Nous retrouvons en direct Richard Verly. Vous êtes l'envoyé spécial du site Blick à Munich. Alors, les Européens renouvellent leur soutien à l'Ukraine. Ils font bloc, mais est-ce qu'ils se montrent assez convaincants? Alors oui, convaincant sur le plan de l'unité et de la ténacité. Ça, c'est très intéressant. On a même vu un communiqué commun d'Ursula von der Leyen avec le Premier ministre britannique. Vous savez, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne. Par contre, on voit bien que les Européens ont énormément de mal à imaginer ce que serait cette autre Europe si on entamait des pourparlers de paix. D'ailleurs, personne du côté européen ne parle de pourparlers. Ce sont, vous l'avez dit, les Chinois qui en ont parlé, le ministre chinois. Du côté de l'Union européenne, le mot qu'on utilise, c'est le rêve impérial de Poutine. Tant qu'il reste enfermé dans ce rêve, il est impossible de négocier avec lui. Alors, à noter aussi le discours très offensif de la Chine contre les États-Unis. Et vous l'avez dit, dans le même temps, la Chine joue aussi aux possibles faiseurs de paix en Ukraine. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, de la part de la Chine, il faut reconnaître que c'est très bien joué. Le ministre chinois des Affaires étrangères, il a appuyé au fond là où ça fait mal. Ça fait mal sur 3 endroits. Le premier, il a décrété, il a expliqué que la réaction militaire américaine au ballon chinois était tout à fait hystérique. Ça, il l'avait déjà dit, mais il l'a redit. La deuxième chose, il s'est présenté comme un artisan de paix, notamment à l'adresse des pays émergents. Vous savez qu'il y a une grande inquiétude ici sur le fossé nord-sud. Et enfin, troisième chose, il a parlé de Taïwan, mais de manière pacifique. À aucun moment, il n'a utilisé un verbe particulièrement hostile ou violent sur Taïwan. Donc on pourrait dire que pour Wang Yi, le ministre chinois, c'est mission accomplie. Merci Richard Verly, vous étiez en direct de Munich. Vous suivez cette conférence donc pour votre site, le site Blick.